Salut. Je reviens pas de vacances en fait. Si j'étais en vacances, mais je reviens pas. J'habite au bord de la mer. Je vais pas me faire chier à aller au bord de la mer. Hein. J'y suis. J'y reste. Voilà. Il y a des trucs qui m'ont fait marrer. J'ai regardé un petit peu des trucs qui m'ont fait marrer. Et moi, alors là, j'ai monté un truc, mais j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû monter Linux Mint. Parce que tout le monde se. Linux Mint, les mecs. 22 la Linux Mint. C'est vachement bien. Hein. Alors je regardais un peu les forums, les YouTube et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est bien présenté et tout. Mais ce qui m'amuse vachement là-dedans, c'est les commentaires. Les commentaires, c'est génial. C'est génial. Linux Mint, bon, je peux comprendre. Mais ça aide vachement parce que les mecs, ils adorent Linux Mint. Ça, je comprends, il y en a un paquet. Hein. Les mecs, il y en a même un qui a dit Linux Mint, c'est ce qu'il y a de mieux pour les débutants. Mec, je sais pas sur quels critères il se base, j'en sais rien. Linux Mint, c'est sorti en 2006, le mec, ça fait 18 ans qu'il est sur Linux Mint, le mec. C'est la meilleure pour les débutants. Alors, débutants depuis quand? Franchement, je sais pas si je mettrais ça pour un débutant. Si je dirais à un débutant par téléphone, ou je sais pas, par forum, ou si je lui dirais, bah va là-dessus, c'est ce qu'il y a de plus facile. Franchement, parce que moi, ce que j'ai là actuellement, là, c'est 10 fois plus facile que Linux Mint. Hein. C'est pas une usine, là. Là, c'est du basique. Hein. Alors, quand je vois les mecs qui posent des questions à la con, mais vraiment à la con, mec qui te dit comment on fait pour mettre à niveau, comment on fait, est-ce qu'on doit réinstaller, est-ce qu'on doit faire ceci, est-ce qu'on doit faire cela, mettre à niveau les mecs. Et puis après, t'as le youtubeur qui leur explique comment on met à niveau. T'sais. Mais c'est bon, ça te fait faire des vidéos, c'est super sympa, c'est vrai, pourquoi pas. Hein. Ah, comment on fait? Bon, on va t'expliquer, le mec. Et moi, d'abord, les mecs, si c'était mon frère, quelqu'un, un copain, je lui montrerais pas, ou je lui montrerais une fois, mais je lui apprendrais à chercher un petit peu, tu sais, Google, ton pote Google. Ton pote Google, il est là pour ça. Tu tapes Google, puis je pourrais le faire ici, mais bon, non, je ne vais peut-être pas le faire. Mais tu tapes Google et tu dis Google, comment on fait pour mettre un niveau? Tu vas en 3 secondes. Pum. Alors, puis après, tu as celui qui te dit ah ouais, mais ça serait bien de le faire en graphique. Alors, Google, pour mettre un niveau, je crois que c'est de mémoire, c'est sudo. C'est sudo apt, je sais plus si c'est apt-get, parce que des fois Linux Mint c'est assez bizarre. Donc tu fais apt ce que tu veux, -y, et puis ça doit être apt, alors c'est apt install, et ça doit être Linux upgrade, Linux Mint upgrade, je sais plus, un truc comme ça. C'est le truc le plus simple du monde. Déjà le mec il dit ouais mais c'est en graphique ça serait mieux et tout, mais mec tu vas sur la page, puis tu noircis, puis tu fais un copier-coller, tu vois, tu fais ça, tu fais un copier-coller, tu fais entrer, il te dit votre mot de passe, tu mets ton mot de passe, puis il te le fait, et là tu te retrouves. Alors 1h30, j'écoutais 1h30, comme on disait, j'ai le temps de monter 3 fois, tu vois. J'ai le temps de le monter 3 fois, de le customiser et de le redémonter, tu vois, à chaque fois. Il y a quand même des trucs. Bon, après, sur le dire de moi, je serais plutôt du genre à réinstaller propre. Sinon, bon, c'est vrai, avec AutoRemove, tu nettoies tout. Je sais pas exactement. À l'époque, Linux Mint, à l'époque où je suivais un peu comme tout le monde, il te disait qu'il valait mieux réinstaller. Aujourd'hui, j'en sais rien, je m'en fous. Moi, ma philosophie, c'est de réinstaller. Mais enfin, chacun son truc. Alors le mec, ça se trouve, il a rien, tu sais, il a 3 images qui se battent en duel, puis il dit, bah tiens, je vais faire une mise à niveau. Alors une mise à niveau, le mec, il a 2 logiciels qui se battent en duel, il avait LC, machin, 2-3 trucs. Il faut qu'il remette sa page web à niveau et tout, tu sais, c'est surtout que si tu as un compte sur Firefox, il n'y a rien de plus simple. Tu mets ton compte. Et tout ça, ça me fait marrer. Quoi. Ça me fait marrer. Alors surtout ceux qui disent, ouais, c'est pour les débutants, c'est pour les machins. Les débutants, le mec, je veux dire, un débutant, ce que j'ai actuellement là, ce serait peut-être mieux pour les débutants. Et encore là, la barre, moi je l'ai mis transparente, je l'ai mis en haut, mais tu peux la mettre en bas à la Windows, hein, si tu veux. Hein. Tu fais Windows, hein. Ça peut être pareil. Tu la fais pleine, tu la mets en bas, puis tu mets ce que tu pourrais retrouver sur Windows. Alors, tu fais ça, toi.
la vache. Et, tu vois, il n'y a rien de plus simple. J'avais vu des mecs qui venaient sur... et vu des mecs qui avaient discuté pas sur le forum, mais dans les commentaires, qui aimaient bien. Il y en avait un qui aimait bien l'XDE. Et là, l'XDE, si tu veux pas t'emmerder, c'est du clé en main. À la limite, c'est what? En fait, moi, ça m'embête d'appeler ça un fork. Parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de fork là-dedans. C'est juste Debian avec LXDE. De mémoire, ça doit être ça. Si je me gourre pas. Si je me gourre pas. Oh, je vais pas mettre 4, mais je vais mettre 4 sinon ils vont me prendre pour un blaireau. Ça doit être ça, hein. Ça doit être ça. Et ça doit être ça aussi après. Paf. Tu fais ça, puis tu fais source. Puis voir. Source liste. Puis tu fais ça. Puis tu regardes. Nanani. Information, deb. Bah voilà, c'est ça. Il n'y a rien de spectaculaire. Alors, c'est même pas un fork. Je sais pas ce qu'on appelle un fork à la limite à ce niveau-là. Il y a rien. Ils n'ont rien touché, ils ont juste mis proprement l'XDE. Alors, tu peux mettre seed, hein, à la limite, tu mets seed. Plus fort l'information, tu peux mettre seed, mais je trouve ça bien, c'est pas mal, à la limite, ça t'évite de... Pour un débutant, j'en sais rien, ça t'évite... Et puis je vais vous dire un truc, au niveau simplicité, au niveau... tu sors de chez Windows, comme ils ont l'habitude de dire, tu sors de chez Windows... tu te retrouves, t'es pas trop dépaysé. Hein. Puis c'est moins bordélique que Cinnamon, hein. Je trouve, moi, personnellement. Et après, tu peux te balader, mais dans un premier temps, c'est pas si mal que ça. Quand je vois qu'ils viennent me casser les pieds avec leur Linux Mint, là, l'autre c'est Vanilla, l'autre c'est... Vanilla, il faudrait que je le teste. Parce que Vanilla, c'est... Il y a du pourquoi parfois le tester pour voir. Parce que franchement, non, je l'aurais peut-être pas... J'aurais bien le tester, Vanilla, aussi. Et Linux Mint, mais il ne me reste plus que XFCE. XFCE, je vois pas ce que j'irais foutre sur XFCE sur Linux Mint, ça, alors là-dessus. Mais je voudrais bien le tester quand même pour voir. Ouais, et puis j'ai mis VLC aussi. Hein. J'ai mis VLC, puis j'ai mis une petite musique vachement sympa. Hein. On va se l'écouter d'ailleurs, tiens. Ça va voir que tout marche. Hein. Alors c'est l'Ave Maria en chaldéen, les mecs. C'est la Mésopotamie, tout ça. C'est l'Ave Maria en chaldéen. Mais c'est vachement chouette, hein. Alors les paroles, j'ai rien compris, mais bon, peut-être s'il y a les chaldéens et qu'ils peuvent me traduire ça en araméen, en machin. Là, je montrais les mecs H-Top et bon, j'ai pas le navigateur. J'ai pas le navigateur et ça bouffe pas grand chose. Ça bouffe 831 avec comment ça s'appelle, avec l'enregistrement. C'est pas énorme. Je crois que j'avais regardé, ça devait bouffer 400-500 comme ça. Ouais. Quand je le mettais sans rien à nu comme ça bouffait 400-500. C'est pas énorme, c'est vachement bien. Hein. Et il y en a beaucoup qui, ça leur paraît un peu vieux, comme XFCE, c'est un truc de vieux, c'est pour les vieux ordinateurs, on dit la bêtise. C'est pour les vieux ordinateurs. Non, c'est pour les mecs qui connaissent rien, c'est surtout les mecs qui connaissent rien, quoi. Le mec, GNOME, et puis c'est les deux principaux, GNOME et puis KDE, hein, et puis Cinnamon après. Après t'as Cinnamon. Ah, Cinnamon, ouais, c'est vachement bien. Mais là, c'est d'une... Là, c'est du simple. C'est du simple. Alors que je vous montrerai qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein. C'est comme d'hab. Après, vous mettez ce que vous voulez. H-Top, LX Terminal, bon, préférence. Puis pour changer de... c'est pareil, hein, les apparences, les machins, les trucs. Tu pourras... C'est un peu comme... c'est OpenBox, hein, quand même. C'est OpenBox. Hein. C'est pas... Qu'est-ce que j'ai... Ah, là-dessus, si, j'ai tapé dans le RCXML. J'ai dû taper là-dedans, je crois que c'est là-dedans que j'ai dû taper aussi, pareil, si je me gourre pas. Hein. J'ai tellement l'habitude de faire le con, c'est que...
Oh là 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 là, paf, oh là 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 là, paf, alors ça doit être le RC. Penbox. Ah non. Voilà, c'est pas le même. Et XDO, c'est la même chose, hein, mais c'est pas ça porte pas le même nom. Puis voilà, c'est. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Qu'est-ce que j'ai tapé moi là-dedans? Ah non, Mousepad. Je sais plus, non, je sais pas si j'ai essayé d'y toucher ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y a que là, bon. Alt, hop, Alt donne. Qu'est-ce que j'ai touché là-dedans moi? C'est pas là alors. Focus, action. Ah non, là. Ah bah non, c'est mousse. Oh là là là. Ouais, c'est Kebing. Non, j'ai pas dû toucher dans les mousses. J'ai pas dû toucher dans les mousses. J'ai pas dû toucher dans les mousses. Voilà, j'ai touché ça. Voilà, j'ai enlevé le CTRL Alt, j'ai enlevé le Alt. Là, et puis là. Pardon. Puis là, j'ai dû toucher, c'est tout. Pas touché grand chose là-dessus. Je vais voir si j'ai touché dans les applications. J'ai même pas fait des applications, dis donc les mecs. Tu sais, normalement, tu retires, je retire. Normalement, je retire. Fais voir. Un peu long. Par contre, quand je le mets en route, il est un peu long. Il est un tout petit peu long, le mec. C'est Debian. Ben là, il est un peu long aussi, ça. C'est vrai qu'il y a des longueurs quand même. Il y a des longueurs. Non, bah non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de mettre, d'enlever la déco. Ça va, c'est pas mal. Par contre, fais voir combien ça bouffe là. Merde. Fais voir combien ça bouffe. Ça bouffe 1,5 les mecs. Bon, ça reste correct, hein. Avec l'enregistrement bien sûr. Puis tous les conneries ouvertes là. Non, j'ai pas besoin de mettre. Parce qu'on peut enlever la déco, on peut enlever le machin. C'est exactement comme un Penbox. Hein. Je préfère ça qu'à l'XQT. Et l'XQT, autre chose, je me suis fait chier avec. Mais là, lui, on fait avec. On fait avec. Non, je trouve que c'est un truc sympa. Tu te fais pas chier. C'est Debian, sauf qu'au lieu de passer par machin, qu'est-ce que vous voulez, LXDE, puis après tu es obligé de le customiser un peu, que là, non, c'est propre. J'ai juste mis ça en transparence. J'ai mis parce que j'aime bien, je trouve que c'est décoratif. J'ai changé la pendule. Normalement, ils te mettent que l'heure. Et moi, j'ai mis l'heure et la date. Et la date en entier. Et en français. Mercredi 31 juillet 2024. Mais je vous jure, les mecs, hein, je dis ça parce que justement, quand je vois Linux Mint, tous les mecs, ils prennent ça comme si c'était l'apothéose, c'est Cinnamon. Moi je dis que Cinnamon, c'est pas terrible. Hein. Moi je le dis honnêtement. C'est beau, mais il y a plein de lacunes dedans. Il faudrait que je les reprenne comme ça de but en blanc. Mais je sais que j'ai été emmerdé. La barre, la barre, la barre elle est naze, c'est un peu le bordel. Les widgets, rien à péter. Là je vous mets D-Clock, c'est pareil. Hein. Et je le mets D-Clock, je le mets partout. Je le mettrai d'ailleurs, tiens. Il faut vraiment pas s'emmerder avec ça. Il faut pas s'emmerder avec autre chose. Il faut pas s'emmerder avec autre chose. Bon, après, c'est un truc de vieux, c'est machin, c'est pas ça, il y a tout. Il y a tout. Tu vas le chercher. Si tu l'as pas, tu vas le chercher. Il y a tout. Si tu l'as pas, tu vas le chercher. Si tu le retrouves pas encore, tu vas le compiler. Tu vas chercher l'indem, tu vas chercher des trucs. Tu peux aller chercher ce que tu veux. Tu peux aller chercher ce que tu veux. C'est exactement pareil que GNOME. Je vois pas ce qu'il y a de plus sur GNOME ou sur KDE ou sur Cinnamon. Alors Cinnamon, non. Cinnamon, je trouve ça plus cool que KDE et que machin, mais c'est pas non plus l'apothéose, hein, les mecs. Si tu fouilles bien là-dedans, tu t'apercevras qu'il y a beaucoup de... C'est pas des bugs, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas quoi dans la barre. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, ça m'a bien plu. J'en ai d'autres sous la main, mais là, celui-là, il m'a bien plu pour les mecs qui veulent démarrer ou qui veulent démarrer sur Linux, c'est vraiment bien. Ce qui va les amuser, c'est ça, c'est machin. Puis les raccourcis clavier, contrôle flèche droite, ta. Mais ça fait pas le tour, par contre, c'est que ça fait chier. J'aime bien quand ça fait le tour. J'aime bien quand ça fait le tour. Hein, Vous comprenez rien, hein. Moi non plus, même pas un mot.
sais, des fois, il y a les mots sur ce truc. Quand c'est en allemand ou en breton, tu arrives à comprendre des trucs. Ah, c'est bon ça. Et tout ça à l'arrache, les mecs. Et ça me fait chier quand j'entends Robert qui me dit c'est du boulot. C'est marrant parce que bon, moi je teste, je regarde si le son il est bon, machin il est bon, et le son il est pas bon, mais bon, à peu près bon. Mais c'est pas du boulot, je mets l'écran en route, je regarde, je mets pas vu contrôle, je regarde si ça tourne bien, et puis après j'enregistre. Mais ça me prend le temps juste d'enregistrer, c'est tout, il n'y a pas tellement de boulot là-dessus. Après, je peux faire des guignoleries, mais ça m'intéresse pas du tout. Ingénieur du son, machin, tu mets fin, directeur de la truc, machin, tac, tu mets Red Matter, on met Red Matter partout, n'importe où, je suis tout seul là-dessus. Personne ne me fait chier là-dessus. Ah, je suis tranquille. Non, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Là, tu fais ça, puis ça peut partir. Mais non, pas tout de suite. Annuler. Non, c'est cool. Hein. C'est vachement cool. 16 minutes, les mecs. On va s'arrêter là. Hein. Alors, sinon, il y a Linux Mint 22 qui est sorti. Hein, c'est vachement bien. Et pour les débutants. Mais les débutants, les mecs... franchement, je le dis, là je suis sérieux, je dirais pas à un débutant d'aller sur Linux Mint. Vraiment, je dirais pas. Je dirais plutôt là-dessus, toi. Ça, là-dessus, c'est pas, il n'y a pas de customisation. Hein. Tu le mets, boum, et tu arrives comme ça. Après, tu demandes. Hein, tu vas sur Google, tu dis pas comment on fait, machin et tout. Tu vas sur Google, puis tu marques. L'XDE, comment faire ça, comment faire ci. Ou si, voilà. Et quand je vois les mecs qui sont... pour les débutants, mec, ça fait 18 ans qu'ils débutent. C'est 2006, hein, Linux Mint. Clément, si tu m'entends, j'ai rien contre toi. Hein. Mais 2006. Je suis débutant, moi, ça fait 18 ans que je suis là-dessus. Bon, je vais vous laisser là-dessus, moi. Je vais vous laisser là-dessus. On va s'arrêter là-dessus, et je vais même m'arrêter sur la musique, ce que je fais pas habituellement. Et puis sur combien ça bouffe. Tiens, on va regarder. Hop, on enlève. Alors là, on est des... Ah, les mecs, il y a 879 avec la musique. J'aimerais bien voir Linux Mint, Cinnamon, combien ça bouffe. Combien ça bouffe. Et quand tu fais ça, ça fait quoi? Est-ce que ça rame ou pas? Est-ce que ça rame ou pas? Je voudrais bien voir. Je vois bien que le mec qui aimait bien LXDE, là, qui vienne me parler un petit peu là-dessus, ça serait vachement cool. Ça serait vachement sympa. Je sais pas si je vais continuer là-dessus parce que j'en ai une autre en même temps. Bon les mecs, je vais vous laisser sur la musique.